Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Voici un sudoku classique qui m'a été envoyé par un ami prénommé Étienne c'est un sudoku de magazine, il m'a dit qu'il était en train de sécher dessus, alors j'ai pas encore regardé, j'ai pas encore essayé de le faire, je me suis dit que c'était une bonne idée de regarder ça pour me faire la main avant le prochain sudoku Grand Prix. Ok, alors par quoi je commence? Parce qu'on peut remarquer, oui, donc ça c'est un sudoku qui a été engendré par ordinateur a priori. Je vois aucun chiffre flagrant. Ah, si, tiens, il y a le 2 là. Ça, c'est un 2. Je sens que je vais utiliser de la notation Snyder un petit peu. C'est-à-dire là, le 4 qui n'est pas là. Il va venir quelque part par là. Et inversement, le 5 qui n'est pas là. Ah bah en fait, oui, avec les 5 qui sont là, j'ai un 5 directement ici. Donc ça va être 6 ou 7. On voit ce que je note les candidats. Peut-être pas dans un premier temps. Les 7 qui sont là, ça me dit qu'il y a un 7 par ici. 5, j'ai un 5 par là. Et en ricochant, j'ai un 5 par là. Ça, c'est un 5 et un 7. Ça, c'est pas mal comme trouvaille. Le 3 qui n'est pas là va venir par ici. Il faudrait avoir un 3 par là. Ça me semble pas si intéressant que ça de le noter. Le 8. Le 8 est quelque part par là. Ah ben tiens, les 1 qui sont là. Ça me permet de placer le 1 ici. Donc, je vais avoir un 1 par là. Avec les 2 qui sont là, je vais avoir un 2 par ici. Puis un 2 par là, mais ça me semble pas très pertinent de le noter. Là-dedans, il me manque 2, 3, 4 et 7. Ça, c'est 3 ou 4. Je vais commencer à noter des candidats. Avec des sudoku de magazine, il va y avoir un 5 par ici. J'ai l'impression que noter les candidats, ça va être plus profitable, même si ici, le coup des notations Snyder, ça m'a permis de détecter la paire 5 et 7, c'est pas mal. Ah oui, j'avais déjà remarqué les 3. Ouais. Le 1, donc j'ai un 1 quelque part par là. Est-ce que je le note? Parce que j'ai plus grand chose sur les 1. Ah, mais si, les 1 qui sont là. Ça me permet de placer un 1 ici. Donc j'ai le 1 là. Ouais, c'est ça. Donc à la fin, il va me rester les 1 dans ces positions-là. C'est pas super intéressant de les noter. C'est quelque chose qui se résoudra vraiment à la toute fin. Par contre, le 8, ça peut être intéressant de voir qu'il est par là. Je vais donc avoir un 8 par ici. Bon, ça, j'aurais pu le repérer le long de cette ligne. Le 8 était forcément là. Ce que je trouve intéressant, c'est ce 3 sur cette ligne, il va être seulement là. Ça, c'est le genre de constatation qui parfois peut être assez utile et effectivement, on va pouvoir faire une déduction à partir de là. Donc, je vais montrer. Parce que sur cette ligne, le 3 est par là. Donc, je vais utiliser de la couleur pour bien mettre en évidence. Donc sur cette ligne, le 3 ne peut être que là ou là. Sur cette ligne, il est soit là, soit dans une de ces 3 cases. Et alors, pourquoi est-ce que ça devient intéressant? Je ne sais pas s'il y a besoin de ça pour la résolution du problème. Évidemment, je peux effacer celui-ci. Ce que j'affirme, c'est que le 3 ne peut pas être ici. Et ça, c'est une technique qu'on appelle Finned X-Wing, c'est-à-dire un X-Wing avec un aileron. Bon, bref. En quoi ça consiste? Ça consiste dans le fait que, donc sur cette ligne, le 3 est soit là, dans la ligne du bas, il est soit là. Et donc, puisque le 3 ne peut pas être à la fois ici et là, on est sûr que le 3 va apparaître ici ou là. Et si on regarde les cases qui sont dans le champ de vision commun à cette case et à ce groupe de 2 cases, on trouve cette case. C'est-à-dire que cette case est à la fois dans le champ de vision de celle-ci
et dans le champ de vision de ce groupe de deux cases. Et puisqu'il y a un 3 au moins là-dedans ou au moins là-dedans, il ne peut pas être ici. Pour dire les choses autrement, si le 3 était ici, je vais mettre un vrai 3. Si je mettais un 3 ici, le 3 ne serait pas là, donc le long de cette ligne, le 3 serait là, et puis le 3 ne serait pas là, donc le long de cette ligne, le 3 serait là, et on aurait la contradiction. Ça, c'est l'autre manière de présenter le raisonnement. Mais là, ça fait un peu... si je le présente comme ça donne l'impression, tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets un 3 ici? Je choisis complètement au pif. Mais la manière dont j'ai repéré cette configuration, c'est vraiment sur cette ligne. J'ai remarqué que le 3 avait seulement deux possibilités, et j'ai mis ça en commun avec les constatations le long de cette ligne. Donc ça, c'est pas un 3. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce que le 3, donc on sait qu'il n'est pas là, on sait qu'il n'est pas là, donc je vais avoir un 3 par ici. Et par conséquent, ça ne peut plus être un 3. Et on va voir si c'est utile. Mais déjà, voilà, ça ne peut plus être un 3. Bon, je vais effacer les couleurs de manière générale. Donc j'ai un 3 par ici, un 3 par là, et je vais avoir un 3 par là en bas. Et comme je disais, en fait, j'ai aucune garantie que ça soit utile. C'est juste que je trouve ça intéressant de profiter de ce problème pour montrer cette technique. Alors, je vais revenir au fait que j'étais en train de chercher les candidats. Ah tiens, ça c'est intéressant aussi. Le 3 et le 8 qui ne sont pas là. Dans cette colonne, le 3 et le 8 ne peuvent être que dans ces deux cases. Ce qui fait que le chiffre qui est là va forcément être parmi 4, 6 et 7. En fait, j'aurais pu commencer par là, c'est-à-dire repérer que puisque le 8 et le 3 sont interdits, dans cette case, c'est 4, 6 ou 7, mais comme il y a un 4 ici, ça c'est forcément 6 ou 7. Donc ça c'est intéressant, le fait qu'il y ait un 3 ici ou là. Voilà, que ça soit une paire 3 et 8. Si je regarde cette ligne, les candidats qui me manquent sont 2, 3, 8 et 9. J'ai le 3 par là, le 8 par là, donc ça c'est 2, 9. 2 et 8 ici, donc ça c'est 3 ou 9. 3 ici, donc ça c'est 2, 8, 9, et je ne suis pas sûr dans les médias d'avoir d'autres éliminations disponibles. Bon. Est-ce qu'on va regarder d'autres? Alors le 3 n'étant pas là, ces chiffres sont parmi 4, 7, 8, 9. Ah bah tiens, 4, 7, 8, 9. Là j'ai 4, 8 et 9, donc ça c'est un 7. Donc ça c'est intéressant. Bon d'abord, ça avait encore d'autres limitations sur ces chiffres-là, mais surtout ici je vois une paire 3 et 4. J'ai besoin du 3 et 4 pour remplir ces deux cases. Donc j'ai pas de 4 là-dedans. J'ai une paire 2 et 7, ce qui me permet de placer le 6 ici et là. Donc ça avance. Bon, là, il y a plusieurs choses à faire. Je vois que les deux chiffres qui manquent sur cette ligne sont un 3 et un 7. Je vais avoir un 2 par ici. Je vais le noter. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il ne soit pas là. Je crois que c'est intéressant, il faudra voir. Ouais. Alors, revenons à cette ligne. Pardon, le 7, ça me donne aussi ce 5, ce 7. Et ce 5, ça me donne le 5 ici. Ce 7, ça me donne le 3 là-haut. Le 7 ici, 2 ici et 7 là. Le 3 ici, c'est là que les notations Snyder, ça peut être utile quand même. Les notations où on met dans un coin les endroits où un chiffre peut encore aller. Ça, c'est 2, 6 et 8. Je crois que j'ai aucune élimination, donc je vais juste les noter pour plus tard. Les trois chiffres qui me manquent là sont 1, 2 et 6. Là, j'ai 2 et 6, donc ça, c'est un 1. Et sur cette ligne, il me manque 4 et 9 ici. Je les note. Donc ici, c'est 2 et 6 qui me manquent. Le 7 qui n'est pas là, peut-être que beaucoup plus tôt, j'aurais pu trouver sa place ici. Et il prend la place d'une des deux positions pour le 8, donc le 8 est dans l'autre position.
Ça, c'est un 3. Donc ça, c'est un 9. Par conséquent, ça, c'est un 2. Ça, c'est un 8. Ce 9 résout la paire 4 et 9 ici. Il y a déjà un 1 sur cette ligne, donc le 1 va là. Ça, c'est un 3, qui me donne le 4 et le 3. Ici, il me manque 8 et 9. Là, 2, 6 et 4. Le 4 est déjà présent dans cette colonne, donc 4 ici. C'est 2 ou 6, j'ai dit 2, pas 1. Il me manque un 7 sur cette colonne, il est là. Ça me donne ces deux chiffres. Dans cette colonne, le 9 ne peut être qu'ici. 2, 6, il me manque le 9 dans cette colonne. Donc ça c'est 2, 6 ou 9, et ça c'est 6 ou 9. Dans cette colonne, il me manque le 6. Donc ça c'est pas le 6. Ici, il me manque le 2 et le 8, je crois. Alors, on verra un petit quelque chose ici. Je vais le raconter tout de suite. Ici, il y a ce qu'on appelle un rectangle d'unicité. On peut remarquer que là, c'est 2 et 8. Et si jamais ici, les candidats étaient aussi 2 et 8, il n'y aurait aucun moyen de lever l'ambiguïté et le problème aurait plusieurs solutions. Donc on peut en déduire, puisqu'on a le renseignement préalable que le problème a une unique solution, que forcément ici c'est le 6, sans quoi le problème aurait plusieurs solutions. Donc ça, c'est un peu de la métalogique et je vais essayer de résoudre le problème sans ça. À mon avis, on devrait y arriver sans trop de problèmes. Je remarque que le 6 qui n'est pas là doit apparaître quelque part dans la colonne, donc il est ici. Ça, c'est un 9. Sur cette ligne, il me manque 5 et 3. J'ai le 3 ici. Ce 5 n'est pas là, donc il va être là. Ça pousse le 8 ici, ça pousse le 3 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, les candidats, c'est pas 2 et 8 ici, c'est 2 et 4. Ok. Donc j'ai bien fait de ne pas utiliser l'unicité, vu que ça ne marchait pas. Le 5, donc je disais, il vient ici, ça c'est 8, ça c'est 3. Donc ici c'est 2, ici c'est 6, ici c'est 8. Et au passage, on résout tout ça. Ça c'est un 4, ça c'est un 2. Ici 4, 9. Ici 9, ici 4. Et voici. Donc voilà une résolution possible du problème. Et il semble bien que le moment crucial était, je vais faire un gros retour en arrière pendant que je parle, le repérage de ce Phoenix Wing. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le problème calmement et voir si je trouve une autre manière de résoudre le problème, auquel cas je fais un ajout à cette vidéo. Alors voilà, je suis revenu à l'étape où j'avais repéré cette configuration sur les trois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait absolument pas besoin de repérer cette configuration, on va dire, cette configuration compliquée pour résoudre le problème. Donc, je vais vous montrer une manière d'y arriver. Donc sur cette ligne, on peut... en fait, bon, je vais quand même utiliser la plupart des déductions qu'on a déjà rencontrées dans cette vidéo. À savoir, donc sur cette ligne, avec 1, 2, 5, 6, le fait qu'il y ait 3 ici, les chiffres là-dedans sont parmi 4, 7, 8, 9. Et grâce aux 4, 8 et 9 ici, ça c'est un 7, ce qui me permet d'obtenir ce 5 et ce 7, ce qui me donne ensuite ce 5. Par ailleurs, une fois qu'on a repéré ça, qu'est-ce qu'il y avait ensuite? Une autre remarque, c'est avec les 3 qui sont là. Je vais avoir un 3 par ici. Donc ça élimine cette possibilité, le 3 est là. Les chiffres ici sont 2, 6, 8. Sur cette ligne, les chiffres qui manquent sont 3, 6 et 7. Ça, c'est 3 ou 7. Une autre remarque intéressante, donc ça, c'est 4, 6, 7. Et avec le 3 et le 8 qui sont là,
et le 4 qui est là, on avait repéré, ça c'est 6 ou 7, et ces chiffres sont parmi 3 et 8. Ça c'est une chose qu'on avait repéré aussi pendant la résolution. Les chiffres sur cette ligne sont 1, 2 et 6, ça c'est pas un 1. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça c'est pas un 7, donc ça c'est la remarque qu'on avait déjà faite. Le 4 est là-dedans, donc il n'est pas là-dedans. Ça nous donne cette paire 2 et 7, qui nous donne ici le 6, puis ici le 6. Donc ça maintenant, c'est pas un 6, c'est pas un 7, donc c'est un 3. Ici c'est un 7, ici 2, 7, 1, ça c'est 4 et 9. Et en fait, je suis en train de refaire absolument la même résolution sans avoir utilisé le fait qu'ici c'était pas un 3. À aucun moment, en réalité, j'en ai besoin pour la fin de la résolution. Donc je ne vais pas refaire la fin de la résolution, c'est juste pour... ouais, allez, si, je la fais, allez, tant pis. Les 7 qui ne sont pas là, ça me donne le 7 ici, qui me donne ensuite ce 4 et ce 7. Ici, c'est 2, 6 et 9. Là, il y a déjà un 2, donc c'est 6 ou 9. Dans cette colonne 2, 6, 8, 9, le 9 ne peut être que là. Sur cette ligne 3, 4 et 8, 8, 4, ça ne peut être que le 3. Donc ça c'est le 4, ça c'est le 8. Ça c'est le 3, ça c'est 8, ça c'est 3. Sur cette ligne, il me manque 2, 8 et 9. Là j'ai 2 et 8, donc c'est 9 ici. Ça c'est 2 et 8, j'ai un 8 ici. Ici c'est 1 et 7, donc ça donne 7 et 1 dans cet ordre. Là-dedans, 2, 6, 4, le 4 ne peut être que là. Donc c'est vraiment pareil, hein. Et dans cette colonne, maintenant, ce qui nous manque ici, c'est un 6, ce qui effectivement ne pouvait pas être un 3. Bon, j'en ai quand même profité pour montrer l'astuce du Phoenix Wing. Ça fait toujours plaisir. 4, 5 et 9 là-dedans. Ah tiens, c'est pas si immédiat. Là-dedans, il me manque 3, 6 et 9. Le 6 ne peut être que là. Ça me donne ce 9. Ça, c'est 3 et 9. Il y a un 3 ici. Le 6 n'est pas là. 2, 4, 8. Ça, c'est pas le 2, c'est 4 ou 8. Sur cette ligne, il me manque 5 et 3. Il y a le 3 ici. Donc 5, 3. Ça me donne le 5 ici qui pousse le 8 en bas et ça, c'est un 4. Voilà. Donc je refais la même résolution sans astuce. Et on finit avec le 9, avec le 4. Ok. Bon, c'était une deuxième traversée sans avoir besoin de l'astuce présentée plus tôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.